Et ouais, bon, on a blagué un peu avec Mathieu Bélier avant le match. On dit bon, si on gagne, je crois qu'on est à égalité avec Agen. Si on est à égalité avec Agen, je dis mais de toute façon on gagnera avec le bonus. Mais tout en rigolant, pas sans comment dire, sans avoir la grosse tête. Il m'a dit t'es fou quoi. Et puis ben voilà, aujourd'hui on est content, ça se réalise. Après, je pense qu'on a eu les Biarrois avaient à cœur de faire quelque chose, de ramener quelque chose. Et ils ont tenté des fois des coups un peu comment dire, un peu infaisable dans leur 22, ça nous a permis de marquer 2 essais je crois. Donc ça nous a permis de repasser devant. Et puis aujourd'hui le gros point positif je pense qu'on n'a pas depuis le début de saison, c'est la discipline. On était à 3 fautes première mi-temps, en deuxième on ne doit pas dépasser les 10 sur tout le match. Donc c'était super important, c'est ce qu'on voulait avant le match et on l'a eu. On a eu quelques mêlées assez chaudes en première mi-temps, on a su se sortir de là. Et puis ici être opportuniste, mettre quelques temps de jeu comme on aime le faire, récupérer des pénalités. Jonathan a bien concrétisé nos temps forts et on en est content. Donc après avec le vent en seconde mi-temps, c'était un peu plus facile d'aller jouer chez eux. Une sérénité, moi, je ne l'ai jamais ressenti ici. Je crois que les anciens, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce combat. Voilà, je crois qu'en défense, on a tout lâché. Sur le rock, on a tout lâché. On avait vraiment on avait vraiment une grosse envie. On l'a joué vraiment, on va dire, à la catalane parce qu'on a mis la tête là où on pouvait à chaque fois tout le monde et même les 3 quarts. Donc ça nous a permis d'avoir des ballons propres. Et puis bon, ce qui n'est pas négligeable aussi, c'est que Biarritz, c'est une équipe aussi qui vise le haut de tableau et c'est un jeu peut-être qui nous correspond aussi un peu plus. Parce qu'ils aiment développer du jeu, ils défendent, ils mettent pas 15 mecs dans les rucks à chaque fois, donc nous aussi c'est un jeu qui nous convient. Je pense que celui-là il est surtout référence pour nous dans la tête parce qu'on a vraiment mis beaucoup d'agressivité et que maintenant on sait qu'on est capable de mettre cette agressivité qu'on n'a pas mis je crois depuis le début à cette intensité-là. Donc on serait déçus nous et on décevrait tout le monde de pas refaire ça à domicile et surtout à l'extérieur. Belle semaine, c'est sûr qu'avec des matchs comme ça, pour l'instant je me dis que j'ai fait le bon choix, après on verra, c'est la suite qui le dira. Mais c'est sûr, c'est une belle semaine et puis en plus il a fait beau aujourd'hui, donc tant mieux. Ouais, c'est un club qui a des ambitions. Moi, j'avais pas non plus beaucoup d'opportunités au-dessus. C'est peut-être pas non plus mon envie d'aller au-dessus tout de suite. Je pense que j'ai encore beaucoup à progresser ici avec ce club. Il y a une atmosphère dans le vestiaire qui est très agréable. On a un effectif assez jeune et on s'entend tous à peu près bien. Les conditions de vie aussi sont pas négligeables. Alors le soleil, c'est beaucoup mieux que d'avoir la neige l'hiver. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font que je suis très bien ici et qui m'ont fait rester. J'ai eu ma chance au début de saison avec quelques blessés, tout ça. Je suis à saisir avec plusieurs jeunes parce qu'il n'y a pas que moi qui ai réussi en début de saison. C'est tout un amalgame. Je crois qu'on a une dynamique de jeunes qui fait que tout le monde progresse. Et ça aussi c'est agréable parce qu'on évolue dans un environnement sain et qui fait progresser chaque joueur individuellement et collectivement. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, donc, on a un handicap de 9 points. On savait pertinemment que face à une équipe comme Perpignan et avec des conditions comme ça, on se devait d'avoir un petit matelas d'avance. Donc on revient à la mi-temps avec 12-3. Voilà, quoi. Donc c'est vrai que c'est un élément qui a fait que c'était difficile de commencer la deuxième mi-temps. Après, vu notre seconde mi-temps, je pense que 20, pas 20, c'est catastrophique, quoi. Donc on peut pas, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, je crois, et pas grand-chose à sortir sur ce match. Donc voilà. Ouais, on se devait de faire une bonne entame de deuxième mi-temps parce que, comme je vous l'ai dit avant, on allait être contre le vent. On savait pertinemment que ça allait être difficile parce que eux, en plus, ils savent jouer avec cet élément-là. Et plus de ça, on prend un carton. Et ouais, on lâche complètement. Voilà, quand on loupe des plaquages, pour ma part, je joue demi-mêlée, je rentre au centre. Donc il y a eu pas mal de blessés qui ont fait que. Voilà, aujourd'hui, c'était compliqué de A à Z, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas photo, il va falloir vite se remettre en question parce qu'on se déplace encore une fois et en plus de ça à Agen. Et Agen est en train de se faire la cerise sérieusement. Donc voilà, après on aura la chance de recevoir 2 fois, mais pour l'instant, il faut qu'on reste à tout prix en dessous ce tableau et il va falloir se préparer mentalement à un gros match à Agen. Aujourd'hui, on était 2e ou 3e du championnat. L'orgueil, c'est le strict minimum. Si tu joues au rugby sans orgueil, il faut qu'on soit bien plus performant si on veut rester en haut de ce tableau, si on veut jouer les phases finales. Voilà, ça va passer là-dessus. Maintenant, on va essayer de vite basculer sur. On a une petite semaine, on a 2-3 jours de repos. On va vite se mettre la tête à Agen et on va travailler pour faire en sorte d'être performant et d'être prêt mentalement surtout à combattre, quoi. Quand tu as des difficultés à te replacer, l'équipe en face, tu as l'impression qu'ils sont 25 et que toi tu es 12, ça va dans tous les sens. Voilà, il y a des jours où tu as l'impression d'être toujours sur le reculoir et aujourd'hui
Mais voilà, on s'est fait marcher dessus. Comme je vous l'ai dit au début, il n'y a rien à dire, quoi. On va vite se remettre la tête à l'endroit et aller agir avec d'autres convictions, quoi, parce que là, c'est pas possible. Un visage comme ça, l'équipe du Biarritz Olympique ne peut pas se permettre de présenter ce type de visage. Dès la première mi-temps, il y a des comportements qui sont pas bons. Quand on sait qu'on joue une équipe du calibre de l'USAP chez elle, on doit être prêt et on doit être prêt à respecter les bases du jeu. Et je pense qu'on est passé à côté dès la première mi-temps. C'est des comportements qui sont pas des comportements, c'est que le rugby est un sport de combat, c'est un sport qui nécessite de l'intensité, de l'engagement, et il faut que tout le monde soit au diapason et mette un engagement physique complet sur les matchs. Et sinon, après, ça crée des déséquilibres sur une bonne équipe, comme c'est le cas, ça coûte très cher. Après, il y a tout qui s'y prête. De descendants du top 14 qui jouent un peu comme le top 14, pas trop la bataille au sol, donc du coup c'est un match aéré, un match avec des espaces, voilà, donc pas du tout des matchs acharnés comme on voit en Pro D2 et aujourd'hui ça nous a réussi, quoi. Ça nous convient mieux quand le ballon il bouge, ça nous convient mieux, ça, voilà, on peut pas, maintenant aujourd'hui on peut plus le nier, dans la merde et dans la boue, tout ça on est malmené, donc c'est vrai que le ballon vit, on est plus mobile et on s'en sort mieux, quoi. Le problème c'est que l'hiver il dure jusqu'en mars, quoi. À Rajon, à Brouin, on risque d'avoir les mêmes conditions. Voilà. Après, ce qu'on voulait surtout c'est montrer qu'on n'était pas mort, quoi. Aujourd'hui si on perdait contre Biarritz, on se mettait une balle dans le pied. Je crois que ce succès bonifié face au troisième quand même, on envoie un petit message aux adversaires. Voilà, maintenant, une semaine de coupure, on va à Bourgoin, on reçoit Montauban, deux matchs pour mettre les pendules à l'heure. Ouais. On est toujours en train de réagir, on n'a jamais la régularité que l'on doit avoir quand on lutte pour le tableau. Aujourd'hui, si on arrive à trouver cette régularité sur le dernier tiers du championnat, on ne sera pas loin de l'objectif. Je trouve qu'elle s'en sort bien, on fait une grosse première mi-temps. Et une seconde mi-temps un peu plus brouillonne, puisque Biarritz devait rattraper le score. Je trouve qu'on était bien placé au niveau défensif. On les a bien pressés, ils ont fait des passes, ils ont voulu jouer tous les ballons. Et du coup, ça s'est retourné contre eux. On a fait vraiment un match abouti. On a souffert les 15 premières minutes sur la mêlée, sur les ballons portés et tout ça. Et après, vraiment, le match le plus abouti, je pense, de la saison. Donc j'espère que ça va nous donner cette confiance-là. On voit que quand on veut travailler ensemble et qu'on met toutes les armes possibles dans le combat et dans le match, ça marche. Donc j'espère qu'on va retenir la leçon et qu'on ne va pas faire comme les échéances précédentes où on était bon et le lendemain on était moins bon. Donc j'espère qu'on va retenir la leçon et qu'on restera à ce niveau-là pour essayer d'inquiéter Pau, puisque le championnat n'est pas fini, et surtout se qualifier demi-finale à domicile. Bon, Greg, des après-midi comme ça où tout va bien, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ça s'est bien passé pour nous aujourd'hui. On fait une très grosse première mi-temps contre le vent où on a vu une grosse défense USAPiste et près des lignes, elle a été capable de ne pas prendre de points, ce qui a été important. On a basculé en tête avec le vent contre et en second mi-temps, l'occupation plus la défense nous a permis de contrer ces Biarros, quoi. Voilà, on était vraiment dans la caractéristique de cette division, grosse défense. La conquête, on a fait jeu égal, même si des fois on était un peu borderline, mais après on a été vraiment présent dans les zones de ruck. Et ça, par rapport à d'autres matchs où on perdait ces zones-là, où on se mettait en difficulté, aujourd'hui on a vraiment été présent. Ouais, c'est le match qu'il nous fallait parce qu'on était, qu'on le veuille ou non, dans le dur, quoi. Voilà, parce que, mis à part ce match de Carcassonne qui était abouti, mais défensivement on n'était pas très content de nous.
Tarbes, c'était plus que moyen et c'est vrai que les deux sorties, voilà, on est passé complètement à côté, il faut le dire. Le principal ennemi c'est nous, voilà, quand on est capable de mettre du rythme, quand on est capable d'avoir autant d'assises au niveau de la défense et autant au niveau des rucks, et bien, voilà, l'USAP n'a avoir peur de personne. Voilà, il faut vraiment qu'on travaille sur nous, sur notre propre jeu et qu'on arrive à franchir des caps, un cap à l'extérieur. On veut de la continuité dans le résultat. Là, un résultat comme celui-ci doit nous rebooster. C'est un concurrent direct qui vient prendre 48 points à Aimé Giral. Donc on tape un grand coup sur la table. Maintenant, il faut avoir cette capacité à reproduire ce genre de match n'importe où, quoi. Voilà, c'est vrai que l'USAP a cette capacité à se retrouver sur les grandes échéances, mais il faudra être capable de se retrouver à Bourgoin, à Massy, etc., quoi.